Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de véritablement puissant. Quelque chose qui contrôle silencieusement votre vie. Vos pensées. Chaque jour, vous pensez à des choses variées. Parfois, ces pensées sont positives. Parfois, elles sont négatives. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel impact réel ces pensées ont sur votre existence ? Voici la vérité fondamentale. Vous devenez ce que vous pensez. Si vous pensez que vous êtes faible, vous vous sentirez faible. Si vous pensez que vous pouvez grandir et évoluer, vous commencerez effectivement à progresser. Votre esprit ne fait pas que réfléchir, il façonne activement votre réalité quotidienne. Dans cette présentation, vous allez comprendre comment vos pensées contrôlent chaque aspect de votre vie et comment vous pouvez transformer votre façon de penser pour changer radicalement votre avenir. Tout sera expliqué dans un langage simple et accessible afin que vous puissiez comprendre facilement et commencer à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Commençons sans plus attendre. Leçon 1. Vos pensées créent votre réalité. Le point de départ de tout changement. Chaque jour, du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous endormez, votre esprit pense constamment. Vous ne le remarquez peut-être pas consciemment, mais des milliers de pensées traversent votre tête quotidiennement. Certaines pensées sont positives, d'autres sont négatives. Mais voici la vérité la plus importante à retenir. Votre vie suit la direction de vos pensées. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que la manière dont vous pensez devient progressivement la manière dont vous ressentez les choses, puis la manière dont vous agissez, et finalement, vos actions créent les résultats de votre vie. Le processus est donc simple et peut se résumer ainsi. Pensée, sentiment, action, résultat. Si vos pensées sont faibles et négatives, vos actions seront faibles et hésitantes, et votre vie deviendra difficile et limitée. En revanche, si vos pensées sont fortes et constructives, vos actions deviendront puissantes et déterminées, et votre vie s'améliorera naturellement. Le pouvoir caché de la pensée. La plupart des gens ne contrôlent pas leurs pensées de manière consciente. Ils pensent simplement tout ce qui leur vient à l'esprit, sans filtre ni réflexion. Ils se disent régulièrement « Je ne peux pas faire ceci, je ne suis pas assez bon, ma vie ne changera jamais ». Au début, ce ne sont que de simples pensées passagères. Mais lorsque vous les répétez encore et encore, jour après jour, elles deviennent progressivement des croyances profondément ancrées. Et une fois qu'une chose devient une croyance solide, cela commence à contrôler totalement votre comportement. Prenons un exemple simple pour illustrer ce principe. Imaginez une personne qui pense constamment « je ne suis pas confiant ». À cause de cette pensée répétée, elle évite de parler en public, elle évite les interactions sociales, elle reste silencieuse dans les réunions. Et à cause de ces actions d'évitement, elle ne développe jamais sa confiance. Son manque de confiance devient donc une réalité autoréalisatrice. Votre esprit est comme un jardin. Pensez à votre esprit comme un jardin que vous devez cultiver avec soin. Vos pensées sont comme des graines que vous plantez chaque jour. Si vous plantez des graines négatives, alors la peur, le doute et les excuses vont pousser naturellement dans votre esprit. Si vous plantez des graines positives, alors la confiance, l'action et la croissance personnelle vont se développer.
Mais voici la partie vraiment importante. Si vous ne choisissez pas consciemment vos pensées, les pensées négatives vont pousser automatiquement, comme les mauvaises herbes dans un jardin abandonné. Vous devez donc choisir activement ce que vous plantez dans votre esprit. Pourquoi la pensée négative est dangereuse? Les pensées négatives semblent normales parce que la majorité des gens pensent négativement la plupart du temps. Mais la pensée négative détruit lentement votre confiance en vous. Elle vous fait vous sentir faible, effrayé et bloqué dans votre vie. Et quand votre esprit se sent ainsi, vous cessez de prendre des actions positives. Sans action, il n'y a aucun changement possible. La pensée positive n'est pas fausse ou artificielle. Beaucoup de gens pensent que la pensée positive est fausse ou irréaliste. Ils disent « je dois être réaliste ». Mais la pensée positive ne consiste pas à vous mentir à vous-même ou à ignorer la réalité. Il s'agit simplement de choisir une meilleure façon de penser et d'interpréter les situations. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ceci », vous dites « je vais essayer et m'améliorer progressivement ». Ce petit changement dans votre vocabulaire mental crée une énorme différence dans vos résultats. Contrôlez vos pensées étape par étape. Vous ne pouvez pas contrôler chaque pensée qui entre dans votre esprit, mais vous pouvez absolument contrôler sur quoi vous choisissez de vous concentrer. Quand une pensée négative apparaît, ne l'acceptez pas immédiatement comme une vérité. Faites une pause. Posez-vous cette question simple. Cette pensée m'aide-t-elle à progresser? Si la réponse est non, remplacez-la consciemment par une meilleure pensée. Entraînez votre esprit quotidiennement. Tout comme votre corps a besoin d'exercices physiques réguliers pour rester en forme, votre esprit a également besoin d'entraînement mental quotidien. Vous devez pratiquer la pensée positive chaque jour, sans exception. Par exemple, répétez-vous « Je m'améliore chaque jour. Je peux apprendre ceci. Je n'abandonnerai pas. » Au début, cela peut sembler étrange ou artificiel, mais progressivement, votre esprit va accepter ces nouvelles pensées comme vraies et commencer à agir en conséquence. Votre avenir commence dans votre esprit. Avant que le succès ne se manifeste dans la vie réelle, il commence toujours dans vos pensées. Chaque personne qui a réussi dans la vie a d'abord cru en son potentiel, puis a agi selon cette croyance, puis a finalement atteint ses objectifs. Si vous ne croyez pas en vos capacités, vous ne prendrez pas d'action, et sans action, rien ne change jamais. Vos pensées ne sont pas petites ou insignifiantes, elles sont le plan directeur de votre vie. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre façon de penser. Choisissez de meilleures pensées. Construisez des croyances solides. Prenez de meilleures actions. Parce que dans la vie, vous ne devenez pas ce que vous voulez devenir. Vous devenez ce que vous pensez être. Leçon 2. Votre esprit croit ce que vous répétez. Le pouvoir du dialogue intérieur. Chaque jour, vous parlez à quelqu'un de très important. Mais cette personne n'est pas une autre personne extérieure. C'est vous-même. À l'intérieur de votre propre esprit, vous vous parlez constamment. On appelle cela le dialogue intérieur. Et voici la vérité fondamentale. Votre dialogue intérieur façonne activement votre vie,
que vous en soyez conscient ou non. Qu'est-ce que le dialogue intérieur? Le dialogue intérieur, c'est cette voix à l'intérieur de votre tête qui commente constamment votre vie. Elle dit des choses comme « je peux faire ceci »,« je ne suis pas assez bon »,« je vais essayer encore »,« j'échoue toujours ». Ces phrases peuvent sembler petites et insignifiantes, mais elles sont extrêmement puissantes, parce que votre esprit les écoute encore et encore, chaque jour de votre vie. Le vrai problème. La plupart des gens ne contrôlent pas leur dialogue intérieur de manière consciente. Ils se parlent à eux-mêmes de manière négative, sans même s'en rendre compte. Ils se disent « je suis faible, je ne suis pas intelligent, je ne réussirai jamais ». Et progressivement, lentement mais sûrement, leur esprit commence à croire ces affirmations négatives. Comment fonctionne votre esprit? Votre esprit ne vérifie pas si quelque chose est objectivement vrai ou faux. Il vérifie simplement une chose. Combien de fois vous le répétez? Si vous répétez quelque chose encore et encore, jour après jour, votre esprit finit par l'accepter comme une vérité absolue, même si c'est complètement négatif ou faux. Exemple simple. Imaginez une personne qui se dit chaque jour « je suis mauvais pour apprendre le français ». Au début, ce n'est qu'une simple phrase sans grande importance. Mais après l'avoir répétée de nombreuses fois, cette personne commence réellement à le croire. À cause de cette croyance, elle évite de pratiquer le français. Elle se sent nerveuse quand elle doit parler. Elle perd confiance en elle. Et finalement, elle devient effectivement mauvaise en français. Non pas parce qu'elle était naturellement faible, mais parce qu'elle a entraîné son esprit à croire cette limitation. Le dialogue intérieur positif change tout. Maintenant, imaginez que cette même personne se dise plutôt « j'apprends le français chaque jour. Je m'améliore lentement mais sûrement. Je deviendrai meilleur avec le temps. » Ces pensées sont simples, mais extrêmement puissantes. Maintenant, son esprit croit que la croissance est possible. Elle commence à pratiquer régulièrement, elle parle davantage, elle s'améliore progressivement et sa vie commence à changer dans une direction positive. Pourquoi la répétition est si puissante? La répétition construit la croyance. Ce que vous répétez, votre esprit l'accepte comme vrai. Ce que votre esprit accepte comme vrai, vous commencez à agir en fonction de cette croyance. Et vos actions créent finalement votre réalité concrète. Vous programmez votre esprit. Pensez à votre esprit comme à un ordinateur très sophistiqué. Votre dialogue intérieur est le programme que vous installez dans cet ordinateur. Si votre programme est négatif, vos résultats seront négatifs. Si votre programme est positif et constructif, vos résultats s'amélioreront naturellement. La question importante est donc, que vous dites-vous à vous-même chaque jour? Remplacez les pensées négatives. Vous ne pouvez pas arrêter complètement toutes les pensées négatives qui apparaissent dans votre esprit. C'est humain et normal. Mais vous pouvez absolument les remplacer par de meilleures pensées. Par exemple, au lieu de penser « je ne peux pas faire ceci », dites-vous « je vais essayer et apprendre de cette expérience ». Au lieu de penser « je ne suis pas confiant », dites-vous « je construis ma confiance progressivement chaque jour ». Ces petits changements produisent de grands résultats avec le temps. Parlez-vous comme à un ami proche. Posez-vous cette question importante. Est-ce que je parlerai à mon meilleur ami de cette manière?
Si votre réponse est non, alors ne vous parlez pas à vous-même de cette façon négative. Soyez gentil avec vous-même. Soutenez-vous vous-même, parce que votre esprit écoute constamment votre propre voix intérieure. Votre esprit croit ce que vous lui répétez encore et encore. Surveillez attentivement vos mots. Contrôlez votre dialogue intérieur. Répétez quotidiennement des pensées fortes et constructives. Parce que dans la vie, la manière dont vous vous parlez à vous-même détermine la personne que vous devenez. Leçon 3. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Contrôlez votre attention, contrôlez votre vie. Chaque jour, votre esprit regarde quelque chose, pense à quelque chose, se concentre sur quelque chose de particulier. Et voici une vérité puissante à comprendre. Tout ce sur quoi vous vous concentrez grandit dans votre vie. Le pouvoir caché de la concentration. Votre esprit fonctionne comme un projecteur de lumière. Il ne peut pas se concentrer sur tout en même temps. Il choisit une chose et lui donne de l'énergie et de l'attention. Si vous vous concentrez sur vos problèmes sembleront plus grands et insurmontables. Si vous vous concentrez sur vos peurs deviendront plus fortes. Si vous vous concentrez sur votre croissance personnelle, vos progrès deviendront plus rapides. Le problème que la plupart des gens ont, la plupart des gens ne contrôlent pas consciemment leur concentration mentale. Leur esprit saute d'une chose à une autre sans direction claire. Ils se concentrent sur les nouvelles négatives, sur leurs erreurs passées, sur les opinions des autres personnes, sur leurs peurs et leurs doutes. Et progressivement, leur esprit devient complètement négatif. Exemple simple. Imaginez deux personnes différentes, vivant dans le même environnement. La personne A se concentre sur ce qui ne va pas dans sa vie. Elle pense constamment « ma vie n'est pas bonne, je n'ai pas d'opportunité, tout est difficile pour moi ». Que se passe-t-il? Elle se sent faible et démotivée. Elle perd sa motivation. Elle cesse de prendre des actions positives. La personne B se concentre sur ce qu'elle peut faire et contrôler. Elle pense « qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui? Quelle petite action puis-je entreprendre ?» Que se passe-t-il maintenant? Elle se sent active et énergique. Elle prend des actions concrètes. Elle s'améliore progressivement. Même monde, même situation de départ, mais concentration différente. Donc, résultat complètement différent. Votre concentration crée vos sentiments. Si vous vous concentrez sur des choses négatives, vous vous sentirez négatif. Si vous vous concentrez sur des choses positives et constructives, vous vous sentirez positif et motivé. Vos sentiments ne sont pas aléatoires ou arbitraires. Ils proviennent directement de votre concentration mentale. La pensée des personnes qui réussissent. Les personnes qui réussissent contrôlent consciemment leur concentration. Elles n'ignorent pas les problèmes, mais elles ne restent pas bloquées dessus non plus. Elles se concentrent sur les solutions possibles, sur la croissance personnelle, sur les opportunités disponibles. Elles se demandent constamment « que puis-je faire ensuite ?» Cette simple question change tout. Changez votre attention. Au lieu de penser « j'ai échoué », pensez « qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ?» Au lieu de penser « c'est difficile », pensez « comment puis-je m'améliorer dans ce domaine ?» Ce changement est petit mais extrêmement puissant dans ses effets. La peur vient du fait de trop penser, sans agir.
L'action vient du fait de se concentrer sur ce que vous pouvez faire concrètement. Alors, demandez-vous toujours, quelle est ma prochaine action concrète? Puis, faites cette action. Cela construit votre confiance progressivement. L'énergie coule là où va l'attention. Contrôlez votre concentration. Entraînez votre esprit. Choisissez consciemment à quoi vous pensez. Parce que dans la vie, la personne qui contrôle son attention contrôle sa direction et contrôle finalement son succès. Leçon 4. Vos croyances décident de vos limites. Brisez le mur invisible. Une croyance est quelque chose que vous acceptez comme vrai dans votre esprit. Ce n'est pas juste une pensée passagère. C'est une pensée forte qui a été répétée de nombreuses fois, jusqu'à ce que votre esprit dise « Ceci est vrai, c'est ainsi que les choses sont ». Par exemple, je ne suis pas confiant, je ne peux pas apprendre le français, je ne suis pas assez intelligent. Ce ne sont pas des faits objectifs, ce sont des croyances que vous avez construites. Pourquoi les croyances sont si puissantes? Les croyances contrôlent directement vos actions. Si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, vous essayez avec détermination. Si vous croyez que vous ne pouvez pas, vous ne commencez même pas à essayer. Ainsi, votre croyance devient votre limite réelle. Pensez à une croyance comme à un mur invisible dans votre esprit. Vous ne pouvez pas le voir physiquement, mais il vous arrête complètement. Vous vous sentez coincé et bloqué. Mais la vérité est que c'est votre croyance qui vous arrête, pas la réalité extérieure. Exemple simple. Imaginez deux personnes différentes. La personne A croit fermement « Je ne peux pas apprendre le français ». À cause de cette croyance profonde, elle évite de parler français, elle se sent effrayée à l'idée de pratiquer, elle ne pratique jamais sérieusement. Donc, elle reste au même niveau médiocre. La personne B croit « Je peux apprendre, étape par étape, progressivement ». À cause de cette croyance positive, elle essaye régulièrement, elle pratique quotidiennement, elle s'améliore lentement, mais sûrement. Même point de départ, mais croyance différente, donc résultat complètement différent. D'où viennent les croyances? Les croyances ne viennent pas de la vérité objective. Elles viennent de vos expériences passées, des paroles des autres personnes, de la pensée négative répétée constamment. Par exemple, si quelqu'un s'est moqué de vous une fois quand vous avez parlé français, vous pouvez développer la croyance « je suis mauvais pour parler ». Mais un seul moment ne définit pas votre avenir entier. Le pouvoir des croyances positives. Maintenant, imaginez que vous changiez votre croyance. Au lieu de « je ne peux pas faire ceci », vous vous dites « je peux apprendre ceci lentement et progressivement ». Maintenant, votre esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités. Vous prenez des actions, vous vous améliorez, vous grandissez. Beaucoup de gens disent « je croirai quand je verrai des résultats concrets ». Mais les personnes qui réussissent pensent différemment. Elles disent « je vais croire d'abord, ensuite je vais créer les résultats ». La croyance vient avant le succès, pas après. Comment changer vos croyances? Vous ne pouvez pas changer une croyance profonde en un seul jour, mais vous pouvez la changer progressivement, étape par étape.
Premièrement, remarquez votre croyance actuelle. Demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que je crois vraiment sur moi-même? Deuxièmement, questionnez cette croyance. Demandez-vous, est-ce que c'est vraiment vrai, objectivement? Troisièmement, remplacez-la par une meilleure croyance. J'apprends, je m'améliore, je peux grandir. Répétez cette nouvelle croyance jusqu'à ce qu'elle devienne réelle dans votre esprit. Vos croyances ne sont pas des faits objectifs, ce sont des choix mentaux. Brisez vos limites auto-imposées. Changez vos croyances. Ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. Parce que dans la vie, vous ne vous élevez pas plus haut que vos croyances. Vous vous élevez exactement au niveau de vos croyances. Leçon 5. Vos actions suivent vos pensées. La connexion entre pensée et action. Vos pensées ne restent pas uniquement dans votre esprit, comme des idées abstraites. Progressivement, elles deviennent vos actions concrètes, et vos actions deviennent finalement votre vie. C'est pourquoi penser n'est pas une petite chose insignifiante, c'est le commencement de tout ce que vous faites. Les pensées créent les sentiments. Avant de prendre une action, vous ressentez généralement quelque chose. Si vous pensez « je ne peux pas faire ceci », vous vous sentez effrayé et paralysé. Si vous pensez « je peux essayer ceci », vous vous sentez plus fort et plus courageux. Donc, d'abord vient la pensée, ensuite vient le sentiment, puis vient l'action. C'est pourquoi vos pensées sont si puissantes et importantes. Les pensées négatives créent des actions faibles. Si votre esprit est constamment rempli de pensées négatives, vos actions deviennent naturellement faibles et hésitantes. Vous retardez les choses importantes, vous évitez les défis, vous abandonnez facilement, vous donnez des excuses constamment. Non pas parce que vous êtes inutile ou faible par nature, mais simplement parce que votre esprit envoie à votre corps le mauvais message. Votre esprit dit à votre corps « tu ne peux pas faire ceci ». Donc, votre corps arrête naturellement d'essayer. Les pensées positives créent des actions fortes. Maintenant, imaginez que votre esprit dise plutôt « je peux m'améliorer progressivement. Je peux apprendre de nouvelles choses. Je peux faire un petit pas aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'être parfait immédiatement. » Maintenant, votre corps écoute un message complètement différent et plus encourageant. Commencez à agir, vous essayez de nouvelles choses, vous pratiquez régulièrement, vous avancez progressivement. C'est ainsi qu'une meilleure façon de penser crée de meilleures actions concrètes. Les petites pensées peuvent créer de grands changements. Beaucoup de gens attendent un grand moment spectaculaire pour changer leur vie. Mais le vrai changement durable commence généralement par une seule petite pensée différente. Un jour, vous pensez simplement « je suis fatigué de vivre ainsi ». Ensuite, vous prenez une petite action concrète. Vous vous réveillez un peu plus tôt le matin. Vous pratiquez le français pendant 10 minutes. Vous écrivez votre objectif sur papier. Cette petite action crée un peu de confiance en vous. Ensuite, cette confiance crée plus d'action. Et progressivement, étape par étape, votre vie commence à changer dans la bonne direction. Votre cerveau a besoin de preuves. Votre esprit ne croit pas seulement aux mots pour toujours.
il a besoin de preuves concrètes. Si vous continuez à dire « je suis discipliné », mais que vous ne prenez jamais d'action disciplinée, votre esprit ne croira pas complètement cette affirmation. Mais si vous dites « je suis discipliné », et ensuite vous terminez une petite tâche importante, votre esprit obtient une preuve tangible. Il se dit « oui, c'est vrai, je peux vraiment le faire ». C'est pourquoi l'action est absolument essentielle. L'habitude dangereuse de trop penser. Trop penser, c'est quand vous pensez beaucoup trop, mais agissez beaucoup trop peu. Vous pensez à chaque problème possible, vous imaginez chaque échec potentiel, vous vous inquiétez de chaque erreur possible, et après toute cette réflexion excessive, vous ne faites absolument rien. C'est extrêmement dangereux, parce que la vie ne change pas seulement en pensant. La vie change quand la pensée se transforme en action concrète. Une petite action concrète est infiniment plus puissante qu'un grand plan qui ne commence jamais. Lire une seule page d'un livre est meilleur que de planifier de lire un livre entier un jour hypothétique dans le futur. Parler une seule phrase en français est meilleur qu'attendre d'avoir un français parfait. Vos pensées commencent votre avenir, mais vos actions construisent votre avenir. Pensez mieux, parlez-vous mieux, concentrez-vous mieux, croyez mieux. Mais après tout cela, agissez concrètement. Faites un petit pas, parce que dans la vie, vous ne devenez pas seulement ce que vous pensez. Vous devenez ce que vous pensez, répétez et faites chaque jour. Leçon 6. Votre environnement façonne votre pensée. Choisissez ce qui entre dans votre esprit. L'environnement, c'est tout ce qui vous entoure au quotidien. Les personnes avec qui vous parlez régulièrement, les vidéos que vous regardez, le contenu que vous écoutez, les mots que vous entendez chaque jour. Toutes ces choses entrent progressivement dans votre esprit et deviennent vos propres pensées. Vous pensez que vos pensées sont uniquement les vôtres, mais en réalité, beaucoup de vos pensées proviennent de votre environnement extérieur. Si vous êtes constamment entouré de négativité, votre esprit devient naturellement négatif. Si vous êtes entouré de croissance et de positivité, votre esprit devient naturellement fort et optimiste. Exemple simple. Imaginez deux personnes différentes. La personne A passe son temps avec des gens qui se plaignent constamment. Ils disent « La vie est difficile, rien ne change jamais, nous ne pouvons rien faire ». Que se passe-t-il? La personne A commence à penser exactement de la même manière négative. Elle perd sa motivation, elle arrête d'essayer de s'améliorer. La personne B passe son temps avec des gens qui grandissent et s'améliorent. Ils disent « Améliorons-nous, essayons encore, nous pouvons faire mieux ». Que se passe-t-il maintenant? La personne B devient active et énergique. Elle prend des actions positives, elle s'améliore continuellement. Même monde, mais environnement différent, donc vie complètement différente. Votre esprit absorbe absolument tout. Votre esprit écoute et absorbe constamment, même quand vous ne faites pas attention consciemment. Les choses que vous regardez, les choses que vous écoutez, elles entrent progressivement dans votre esprit subconscient. Et après un certain temps, elles deviennent votre façon habituelle de penser. Un environnement négatif est extrêmement puissant dans ses effets. Il vous fait douter de vous-même, avoir peur de l'échec, éviter l'action, penser petit et limité.
Et progressivement, vous commencez à croire fermement que vous ne pouvez pas changer votre vie. Choisissez soigneusement ce qui entre dans votre esprit. Si vous voulez vraiment changer vos pensées, vous devez changer ce qui entre dans votre esprit quotidiennement. Cela signifie regarder du meilleur contenu, écouter des idées positives et constructives, lire des choses utiles et enrichissantes. Parce que ce dont vous nourrissez votre esprit devient progressivement votre façon de penser habituelle. Même si votre environnement physique n'est pas parfait, vous pouvez quand même construire un meilleur environnement mental pour vous-même. Vous pouvez choisir activement ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez. Vous n'avez pas besoin de dépendre des autres personnes. Vous pouvez concevoir votre propre espace mental positif. Votre environnement nourrit votre esprit, et votre esprit crée votre vie. Protégez vos pensées. Choisissez votre environnement. Contrôlez ce qui entre dans votre esprit. Parce que dans la vie, vous ne devenez pas seulement ce que vous pensez. Vous devenez également ce dont vous vous entourez quotidiennement. Leçon 7. Pensez à vous-même. Personne ne vient vous sauver. La vérité difficile mais libératrice. Écoutez maintenant très attentivement. Ceci est l'une des vérités les plus puissantes que vous comprendrez jamais. La plupart des gens passent leur vie entière à penser constamment aux autres personnes. Que vont dire les gens? Que vont-ils penser de moi? Et s'ils me jugent négativement? À cause de cette préoccupation constante, ils s'arrêtent eux-mêmes. Ils ne parlent pas, ils n'essayent pas de nouvelles choses, ils ne grandissent pas. Et progressivement, ils perdent leur propre vie, juste en essayant de plaire aux autres. Personne ne pense à vous autant que vous le pensez. Chaque personne est occupée dans sa propre vie. Chacun a ses propres problèmes, ses propres peurs, ses propres pensées constantes. Mais vous, vous êtes coincé à penser constamment à eux et à leurs opinions. C'est un énorme gaspillage de votre énergie précieuse. Pourquoi cette façon de penser est dangereuse? Quand vous vous concentrez trop sur les autres, vous perdez votre confiance en vous. Vous arrêtez de prendre des actions importantes. Vous restez dans votre zone de confort limitée. Vous commencez à vivre une vie petite et insignifiante. Non pas parce que vous êtes faible par nature, mais parce que vous avez peur des opinions des autres personnes. Au lieu de vous demander constamment « Que vont penser les gens ?», commencez à vous demander « Qu'est-ce que je pense de moi-même ?» Au lieu de dire « Ils vont peut-être se moquer de moi », dites-vous « Je vais m'améliorer moi-même ». Ce petit changement de perspective change absolument tout dans votre vie. Personne ne vient changer votre vie. C'est une vérité difficile à accepter. Personne ne viendra réparer votre vie. Personne ne viendra et ne dira « Laissez-moi construire votre avenir pour vous ». Personne ne viendra vous donner de la confiance automatiquement. Personne ne viendra vous pousser chaque jour. C'est votre responsabilité personnelle et uniquement la vôtre. Si vous continuez à penser constamment aux autres, les années vont passer rapidement, les opportunités vont disparaître, vos rêves resteront simplement des rêves lointains. Et un jour, vous réaliserez avec tristesse que vous avez gaspillé votre vie précieuse à penser à des gens qui ne pensaient jamais vraiment à vous. Pensez à votre propre croissance. Commencez à vous concentrer sur vous-même, vos compétences à développer, vos habitudes à améliorer,
votre état d'esprit à renforcer, votre avenir à construire. Demandez-vous quotidiennement, qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui dans ma vie? Cette question simple changera complètement votre direction de vie. Beaucoup de gens attendent constamment l'approbation extérieure. Ils veulent que quelqu'un leur dise « tu es bon, tu peux faire ceci ». Mais si vous dépendez des autres pour votre confiance, vous vous sentirez toujours faible et incertain. Commencez à vous donner vous-même l'approbation. Dites-vous, je m'améliore, j'essaye de mon mieux, je n'abandonnerai pas. Si vous réussissez dans la vie, c'est grâce à vous et à vos efforts. Si vous échouez, c'est également à cause de vous et de vos choix. Cela peut sembler dur à entendre, mais c'est en réalité un pouvoir immense, parce que maintenant vous êtes en contrôle total de votre destinée. Arrêtez de vivre pour les autres personnes. Arrêtez d'avoir peur des opinions extérieures. Concentrez-vous sur votre propre vie. Concentrez-vous sur votre propre croissance. Concentrez-vous sur votre propre avenir, parce que dans la vie, la personne qui se choisit elle-même est la personne qui change tout. Leçon 8. Devenez le maître de votre esprit. Vous contrôlez vos pensées, pas l'inverse. La plupart des gens sont contrôlés par leur propre esprit. Si leur esprit dit « je suis fatigué », ils arrêtent immédiatement. Si leur esprit dit « je ne peux pas faire ceci », ils abandonnent rapidement. Si leur esprit dit « fais-le demain », ils retardent constamment. Ils suivent aveuglément chaque pensée, sans jamais la questionner. Et à cause de cela, leur vie reste moyenne et ordinaire. Votre esprit n'a pas toujours raison. Votre esprit donne simplement des suggestions constantes. Parfois, ces suggestions sont utiles et constructives, mais très souvent, elles sont basées sur la peur, l'habitude et le confort facile. Si vous suivez votre esprit aveuglément, vous resterez dans votre zone de confort pour toujours. Vous devez prendre le contrôle. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la personne qui peut observer vos pensées avec distance. Vous pouvez choisir consciemment quelle pensée suivre, quelle pensée ignorer complètement. Ceci est le véritable pouvoir personnel. Votre esprit dit « je n'ai pas envie de pratiquer aujourd'hui ». La plupart des gens écoutent cette pensée et sautent la pratique. Mais une personne forte dit « je comprends cette pensée, mais je vais quand même pratiquer aujourd'hui ». Ceci est le contrôle mental. Le contrôle crée la liberté. Cela peut sembler difficile au début, mais quand vous contrôlez votre esprit, vous devenez vraiment libre. Libre de la paresse, libre de la peur paralysante, libre des excuses constantes. Maintenant, vous agissez en fonction de vos objectifs importants, pas en fonction de votre humeur changeante. Tout comme un muscle physique, votre esprit a besoin d'entraînement régulier. Vous ne pouvez pas le contrôler parfaitement en un seul jour. Mais vous pouvez construire ce contrôle progressivement, lentement mais sûrement. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que l'excuse, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous ignorez la pensée négative, vous grandissez. Quand une pensée apparaît dans votre esprit, ne réagissez pas immédiatement et automatiquement. Faites une pause consciente pendant un moment. Demandez-vous calmement, est-ce que cela m'aide à progresser ou est-ce que cela m'arrête? Si cela vous arrête, ne suivez pas cette pensée. Choisissez une meilleure action. Votre esprit est extrêmement puissant, mais seulement quand vous le contrôlez activement.
Prenez le contrôle de vos pensées. Ne suivez pas chaque sentiment passager. Ne croyez pas chaque excuse facile. Contrôlez votre esprit et vous contrôlez votre vie entière. Parce que dans la vie, la personne qui maîtrise son esprit maîtrise finalement son avenir. Conclusion, le moment de la transformation. Maintenant, arrêtez-vous un moment et réfléchissez profondément. Qu'aviez-vous pensé de vous-même tout ce temps? Parce que voici la vérité absolue. Votre vie n'est pas contrôlée par la chance, ni par les autres personnes, ni par les circonstances extérieures. Votre vie est contrôlée par vos pensées quotidiennes. Si vous continuez à penser petit, vous vivrez une vie petite et limitée. Si vous continuez à penser avec peur, vous resterez coincé au même endroit. Mais au moment précis où vous changez votre façon de penser, tout commence à changer dans votre vie. Pas en un seul jour magique, mais progressivement, étape par étape. Votre confiance grandit naturellement, vos actions changent positivement, votre vie avance dans la bonne direction. Donc, ne regardez pas simplement cette vidéo passivement. Appliquez concrètement ces principes. Commencez aujourd'hui même, pas demain. Changez une seule pensée négative. Prenez une seule action positive et répétez-la chaque jour sans exception. Parce que, souvenez-vous bien, vous ne devenez pas ce que vous voulez vaguement devenir. Vous devenez exactement ce que vous pensez être. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile et enrichissante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette chaîne avec d'autres personnes. Nous sommes ici pour vous aider à grandir, une pensée à la fois, une action à la fois, un jour à la fois. À très bientôt dans la prochaine vidéo inspirante.